Il était une fois un loup très malin, une horrible sorcière et un énorme géant gigantesque. Tous les trois avaient réussi à se faire une très mauvaise réputation dans le monde magnifique des contes de fées, des forêts sombres, des lacs profonds et des châteaux enchantés. Et l'histoire que nous allons vous raconter maintenant est celle du grand méchant loup. Est-ce que cette jolie petite poule rouge va finir dans la marmite du loup? Suivez ses aventures dans Loup, sorcière et géant. Aujourd'hui, la petite poule rouge. Il était une fois une poule toute rouge et très mignonne qui vivait dans une petite maison dans la forêt. On n'avait jamais vu de maison aussi bien entretenue. Le garde-manger était rempli de provisions de maïs et d'orge. Il y avait un nid douillet, entièrement fait avec de la paille, et un bon poêle qui chauffait parfaitement la maison. Cette jolie petite poule rouge était très indépendante. Elle avait suffisamment d'argent et vivait comme bon lui semblait. Évidemment, elle devait sortir de temps en temps pour aller ramasser des brindilles pour le feu. Ce qui se traduit en langage des poules par « Attention, je dois être prudente en cherchant ces brindilles, parce que le loup, le grand méchant loup, rôde dans la forêt et voudrait bien m'attraper pour me croquer un de ces jours. » Le loup, qui habitait une cabane pas très loin, avait déjà essayé à plusieurs reprises de tendre un piège à la poule pour l'attraper. Eh oui, il avait essayé, mais... La petite poule rouge avait toujours été beaucoup plus maligne que lui et avait réussi à lui échapper. Une fois pourtant, une seule fois, le loup avait pris la poule dans sa gueule. Alors la petite poule avait dit très fort: « Attends, je vais dire à tout le monde que tu me fais du mal. » « Quoi? J'ai attrapé la poule rouge ?» dit le loup en ouvrant bêtement la gueule pour parler. À ce moment-là, la petite poule en profita pour filer. « La prochaine fois, elle ne m'aura pas !» dit le loup en se grattant le nez. Et il se mit à réfléchir à un autre plan pour croquer la petite poule. Certain d'avoir enfin trouvé le piège idéal, il vint demander à sa vieille maman de mettre de l'eau à bouillir dans la marmite. « Ce soir, on va avoir une bonne petite poule bien dodue à se mettre sous la dent. » Et puis, le loup sortit de sa cabane. Il avait mis son grand sac sur son dos et se mit à marcher dans les bois, jusqu'à la maison de la petite poule rouge. Il arriva juste à temps pour la voir sortir avec son petit panier. Elle allait dans la forêt ramasser des brindilles pour le feu. Elle n'avait pas vu le grand méchant loup, mais lui avait vu que sa porte d'entrée était ouverte. Sans faire de bruit, le loup entra dans la maison de la petite poule rouge et se cacha derrière la télé. Elle avait ramassé assez de bois et tranquillement rentra chez elle. Alors le loup bondit et la saisit entre ses grosses pattes. Toutes les brindilles volèrent dans la maison. La poule hurla. Le loup surpris la lâcha et elle s'envola pour atteindre une poutre suffisamment haute pour qu'elle soit hors d'atteinte. De son perchoir, la petite poule regardait ce pauvre loup qui s'agitait en bas. « Monsieur le loup, à votre avis, qui va gagner la partie finalement ?»« Je ne sais pas, on verra ça plus tard », grogna le loup. Et il commença à tourner en rond, sous la poutre, tout en réfléchissant à un nouveau plan. D'abord, ça a été lentement. Et petit à petit, il tourna de plus en plus vite, comme s'il voulait attraper sa queue. Plus vite et encore plus vite, il tournait comme un fou. Jusqu'à ce qu'on ne voit plus qu'un tourbillon.
La petite poule rouge commençait à avoir la tête qui tournait. Ses yeux tournaient aussi. Elle fut prise de vertige. Elle perdit l'équilibre et tomba de sa poutre. Tout droit dans le grand sac du loup. En fait, il ne se sentait pas très bien non plus. Après sa danse du scalp, il avait mal au cœur et se mit à zigzaguer. Et ça tanguait d'un côté, et ça tanguait de l'autre. Bref, ça tanguait de tous les côtés. Voilà, voilà, ça tangue. Oh. Ah, ça y est, j'ai quand même fini par l'attraper. Et on va faire un repas de roi. Quelques poireaux avec ça, une bouteille de vin rouge. Et puis, on peut mettre des herbes. Je crois que cette recette s'appelle le coq au vin. La petite poule rouge ne comprenait pas du tout le français. Elle était à moitié anglaise. C'est pour ça qu'elle n'a pas eu peur du mot « coq au vin ». Mais elle se doutait quand même qu'elle finirait ce soir dans une marmite. Après toutes ces aventures, le loup se sentit tout d'un coup très fatigué. Et il se dit qu'il ferait bien une petite sieste. Il mit le sac par terre, pas trop loin de lui, et s'endormit en faisant des rêves. Ce pays des rêves où l'on se sent si bien. Aussitôt que le loup fut plongé dans un profond sommeil, la petite poule rouge sortit la tête hors du sac. Que ce pauvre loup, bébête, avait tout simplement oublié de fermer et s'enfuit sans faire de bruit. Elle ramassa rapidement quelques pierres, les transporta tout doucement avec ses petites ailes et les glissa dans le sac, fit un nœud pour le fermer et se précipita chez elle. Le loup, qui avait rêvé d'un repas de roi avec des petites chèvres bien tendres, quelques cochons bien gras et un ou deux éléphants bien gros, se réveilla enfin. Bon, je vais retourner à la maison et mettre cette jolie petite poule au pot. Il se pencha pour prendre le sac et en le soulevant, le trouva plus lourd qu'avant. Cette jolie petite poule est beaucoup plus grosse que je ne pensais. La vieille maman loup, qui avait mis l'eau à bouillir dans la marmite, attendait son fils avec impatience. Alors, ma chère maman, la marmite est prête? Tu vois bien, j'ai fini par l'attraper, cette poule. On va enfin pouvoir faire un bon dîner. Est-ce que cette eau est suffisamment chaude? Oui, elle bout, regarde. Parfait. Alors au revoir, petite poule, dit le loup. Quelques mois plus tard, la petite poule rouge aperçut le loup et sa vieille maman qu'ils promenaient dans une petite voiture. Ils étaient tous les deux couverts de bandages et marchaient à petits pas dans la forêt. La petite poule rouge se dit qu'elle aurait la paix, au moins pendant un bon moment. Tu ne perds rien pour attendre, je t'aurai un jour.